Si ta présence sur YouTube ou sur Internet, peu importe, sur TikTok, si la motivation de ta présence, c'est aussi améliorer ta vie au-delà du fait de te distraire, tu dois à tout prix vérifier de façon profonde que ce que tu suis, les gens que tu suis, ont des résultats réellement qu'ils prétendent vendre. Parce que moi, j'ai envie de te dire, les seuls qui ont droit de vendre le rêve, ce sont ceux qui ont réellement les résultats. Et quand tu suis attentivement, quand tu ne te précipites pas, tu es assez intelligent, ton esprit est assez aiguisé pour pouvoir détecter ce qui te trompe et ce qui ne te trompe pas. Si tu prends le temps, si tu n'es pas dans la précipitation, quel que soit ton âge, il n'y a aucune raison d'être dans la précipitation. C'est quand tu vois un mec dont je ne vais pas citer forcément le nom, moi j'ai acheté son rêve. Acheter le rêve, ça ne veut pas dire forcément payer de l'argent. J'ai adhéré, j'ai cru à son message. Il a plusieurs voitures, des Mercedes, des Tesla, des BM. Il fait des publicités en ligne. Je me dis pourquoi pas, je vais tester. C'est pareil pour Amazon, mais pour la location des voitures, j'étais déjà dedans depuis longtemps. Parce que comme je te l'ai dit, en 2016, j'avais déjà 6 voitures et à cette époque-là même, j'avais reçu le message de Uber qui disait que si vous avez des voitures, pour ceux qui avaient une flotte, si vous avez des voitures au garage qui dorment, ne les laissez pas dormir, mettez-les sur Drivey par exemple. J'avais déjà testé le modèle même si je n'avais pas loué. J'avais déjà mis une Chevrolet à l'époque pour voir ce que ça donne, tu vois. Mais quand je voyais ce qu'on me proposait et ce que je pouvais gagner en la louant directement à un chauffeur, je n'ai pas été motivé parce qu'à cette époque, les chauffeurs pouvaient pouvaient faire de l'argent sans la fameuse carte. Avec juste la capacité, tu pouvais avoir plusieurs chauffeurs. Tu pouvais louer ton véhicule. C'était comme ça, tu vois. Il n'y avait pas besoin de la carte pour avoir en tout cas l'accès au compte Uber. Donc, avant d'acheter le rêve, tu dois absolument vérifier que ceux qui te vendent le rêve ont le résultat de ceux qui vendent. Je t'ai fait une vidéo, une pensée, vous m'avez dit parle-nous de tes locations. Mais moi, j'ai envie plus de parler de ce qui vient en dessous. Parce que quand tu démarres, quand tu veux atteindre un résultat, tu ne dois pas fixer ton regard sur le sommet de la personne que tu veux imiter. Ton regard doit être fixé sur son fondement. Il est parti d'où? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là où il est? Ça doit être ça ton obsession. Parce que moi, la même personne, je me suis abonné sur sa chaîne YouTube. J'écoutais pratiquement tous ses lives et ses vidéos. Je voyais ses galères. Comment d'ailleurs je pensais à ces galères. Tout à l'heure, par exemple, moi, je fais mon sport rapidement. Tout à l'heure, je dois aller récupérer mon camion qui revient d'une location de 12 jours. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas le fait que tu dois d'abord, surtout la leçon ici, là, tu dois, avant de penser à déléguer des tâches que tu n'aimes pas, tu dois d'abord apprendre à les faire toi-même. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas. Les gens veulent qu'on fasse tout pour eux. C'est ça le problème de cette génération. Cette génération veut qu'on marche et qu'on donne et qu'ils avalent seulement. Désolé d'expression, mais il faut apprendre à mettre tes gants en tout cas. À retirer tes gants plutôt. À retirer tes gants et aller à la profondeur. Aller à l'origine du succès. Parce que quand on lit des auteurs comme Robert Kiyosaki, il nous parle de leur succès. Et déjà, il parle de l'immobilier. Il dit, bon, les gens ne veulent pas faire l'immobilier parce qu'ils ont peur de laver les toilettes. Quelque part, les gens, ils ont raison. Personne n'aime laver les toilettes. Et lui, il dit, moi, je n'ai pas à laver les toilettes. Je les fais laver par quelqu'un d'autre. Mais il ne te dit pas que dans sa quête pour l'enrichissement, il a dû faire des choses pires que laver les toilettes. Lui-même, il est ici dans son livre. Même dès 9 ans, parce que ce n'est pas une question d'âge. Quel que soit l'âge que tu as commencé à faire du business, moi, je crois que c'est 7 ans ou 6 ans, quand j'ai commencé déjà à aller vendre des cacahuètes dans mon village, et j'en passe les meilleurs, quand je suis allé casser les pierres, quand je suis allé couper des cannes à sucre pour les vendre au marché, lui, quel que soit l'âge, lui, il a connu le prix déjà à l'âge de 9 ans. Il raconte cette histoire où il allait fabriquer des faux argent. Il allait ramasser des bouteilles de plastique, je sais plus, des bouchons pour fabriquer. Ça, c'est n'importe quoi. Il t'a raconté le fait qu'il travaillait pour son père riche dans des conditions très difficiles. Plusieurs fois, il a été déprimé. Donc, des fois, avant de pouvoir atteindre ton niveau, tu vas devoir accepter cette dépression. Tu vas d'abord accepter cette déprime de pouvoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire.
Et c'est le seul moyen d'atteindre tes résultats et de les garder. Parce que si tu n'as pas connu à la dure, si tu n'es pas passé par des choses basiques, par la vie difficile, ça va être difficile de te maintenir au sommet. Pour cette rentrée, c'était ma pensée de la rentrée, pour te dire au fait que commence à apprendre à faire les choses toi-même. Prépare déjà ta rentrée. Moi, je commence à préparer ma rentrée depuis hier. J'attends pas lundi. Notamment lundi, je suis en formation. Pour ceux qui me suivent, qui vont me croiser, big up. Je crois toujours quelqu'un qui me suit sur YouTube. Je suis en formation en cours du soir. Et voilà, c'est la rentrée. Commence l'année de la meilleure des façons. Commence l'année en suivant, en passant du temps avec les gens qui ont des choses à te dire, qui vont changer ta vie. C'est un peu ça le but de mon message, parce que c'est une façon, c'est une année entrepreneuriale qui commence là. C'est le début de l'année, même la rentrée scolaire, c'est une force de début d'année. Ouais. Les choses comment tu peux commencer à partir de là à bâtir des choses très sérieuses. Et juste là, tu m'en diras des nouvelles plus tard. Je voulais juste tirer ton alerte par rapport à tous ces prix à payer, par rapport au fait de ne pas rester seulement dans la distraction, de ne pas avoir fait des choses qui ne correspondent pas à ce que tu veux au début. Il faut d'abord passer par là avant d'obtenir des résultats que tu veux. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.